Bienvenue si vous nous rejoignez dans 50 Minutes Inside, le MAG. Allez, tout de suite, je vous propose un voyage au pays des grands espaces, au Canada et plus précisément au Québec. Là où se produit pendant quelques semaines un phénomène éblouissant, l'été indien. Hôteliers, soigneurs dans un parc animalier ou pilotes d'hydravion, qui sont ces Français qui ont choisi de vivre en pleine nature au rythme de cette saison spectaculaire. C'est un reportage de Mélanie Van Der Hand, Elliot Fritel et Alexandra Diaz. À 5300 km de la France, en plein cœur du Québec, c'est l'été indien, dans l'un des plus beaux joyaux canadiens. Une période en automne où les arbres se couvrent d'or et de rouge. Alain, ancien pilote de chasse de l'armée française, est aujourd'hui aux commandes d'un hydravion. Il survole depuis plus de 20 ans l'immense territoire du parc national de la Mauricie. On est dans un des meilleurs endroits pour observer les couleurs. Alors regardez le bureau, là, le spectacle est incroyable, je m'en lasse pas, c'est fantastique. Il n'y a pas de lac qui se ressemble. Originaire de Marseille, Alain transmet sa passion des grands espaces à des clients venus spécialement pour observer la beauté de la nature. Le Canada, il y a entre 2 et 3 millions de lacs et 30% de l'eau potable de la planète. L'hydravion leur permet de visiter des sites inaccessibles par la route. Ben voilà, c'est fait, on va arriver au quai. Un voyage d'une durée de 20 minutes en moyenne pour un dépaysement garanti. Un rêve d'enfant et un rêve d'enfant en famille. Donc, c'était magnifique, vraiment super. Alors, c'était comment? C'est trop bien. Samuel, 24 ans, originaire du Pays Basque, est venu au Québec pour suivre une formation avec Alain. Il rêve de devenir pilote de brousse. Il laisse rien passer, pour moi c'est un très bon prof. Par rapport à l'aviation, je ne peux pas demander mieux. Alain, ancien pilote de chasse, a appris ici à jongler avec la météo qui peut changer d'un moment à l'autre en cette saison. À l'automne, on commence à mettre un petit peu de chaleur. Puis lui là je fais quoi? Parce qu'il dit qu'il va pas. À 10h20, il y va ou pas? C'est encore un peu juste. Laure, sa femme, qui a gardé son accent du sud de la France, est sur tous les fronts aujourd'hui. C'est elle qui gère l'organisation des vols. Hier, c'était une journée de fou, il faisait beau. Et aujourd'hui, c'est une journée de... Voilà, ça part pas vite. Mais le problème, c'est que quand ça va se lever, là on va être... le rythme cardiaque, il va pas mal augmenter. Oui, parce que les gens de 10h vont se retrouver à 11h ou midi. Puis tous les gens, ça s'est décalé, tout le monde. Donc il va y avoir beaucoup de monde d'un coup. Pour l'instant, ils ne sont que 2 pilotes à pouvoir effectuer tous les vols. Mais Alain compte bientôt élargir l'équipe avec Samuel, 24 ans. Le jeune homme a toujours rêvé d'être pilote. Après avoir grandi au Pays Basque, à 16 ans, il est parti étudier aux États-Unis. C'est là-bas qu'après 500 heures de vol, il a obtenu son brevet de pilote de ligne. Mais Samuel a toujours eu le goût de l'aventure. Ce qui m'intéressait, c'est surtout de faire quelque chose de particulier dans l'aviation. C'est vrai que la ligne, c'est un super métier, c'est un métier qui est très joli et c'est une super carrière. Sur 40 ans, je voulais faire autre chose. Là, on peut voler des avions incroyables, on prend des décisions, c'est pas non plus forcé, on fait pas que des tours de piste. Donc c'est vraiment intéressant, ça me permet de moi un peu m'améliorer en tant que pilote, en tant que mécanicien. Et aussi de faire autre chose, de pouvoir découvrir un autre pays, de pouvoir découvrir une région qui est incroyable. Donc c'est vraiment cool. La brume s'est enfin levée. Les clients arrivent à la chaîne et Laure doit composer avec les différents groupes. Je vous suggérais d'ouvrir votre manteau parce qu'il ne fait pas froid dans l'avion. Au pas de charge, elle donne les instructions de sécurité comme une hôtesse de l'air. Quand vous allez être à votre place, on attache la ceinture comme dans les avions de ligne, mais on enfile la première épaule, la deuxième épaule et vous faites descendre la boucle de ceinture en dessous. Pendant 3 semaines, c'est vraiment très dense et on n'arrête pas. Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est spécial. D'habitude, on est moins tendu, mais là, pour donner le service et que tout le monde soit content. Pour l'instant, Samuel est principalement cantonné aux missions au sol. Oui, il est multitâche. Il attend avec impatience de monter enfin, mais bon, ça va bientôt arriver.
Le grand jour est prévu dès demain. Alors comment va se passer son tout premier vol, seul aux commandes, avec des clients? Dernier brief avec Alain, avant de prendre les commandes du Kodiak, un hydravion flambant neuf. Donc là, le but du jeu, là, c'est pas de t'apprendre à piloter, c'est commencer à te lâcher sur le Kodiak. Le jeune pilote va assurer son premier vol avec cette fois-ci des clients à sa charge. Je vais te laisser faire là, c'est toi qui vas gérer toute l'arrivée, il ne faut pas te poser trop loin, il faut pas être... je vais te guider un peu, mais tu l'as déjà fait, pas en passager, mais en copilote. Donc il faut vraiment trouver ce juste milieu de performer avec l'avion et de pouvoir performer avec les clients. Donc on verra. Ouais, je suis très excité. Les tout premiers clients de Samuel sont déjà arrivés. Le couple, Benjamin et Jessie, va tester une nouvelle prestation imaginée par Laure avec une chef locale. Donc aujourd'hui, vous allez partir en pique-nique. Donc Guylaine nous accompagne. C'est elle qui a préparé votre excellent repas, je pense. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Mais pour l'avoir testé moi-même, c'est délicieux. Jessie et Benjamin ont quitté le sud de la France pour venir s'installer au Québec il y a 10 ans. Ils ont accepté d'être les cobayes de Samuel et ils en plaisantent. On a hâte, on n'espère pas se servir de ça. L'eau est froide. Ça va être une belle encore découverte, surtout sur ce style d'avion grand comme ça. Vas-y, c'est toi qui accueille. Le client, tu déplaces. Pour Samuel, le test commence. Bonjour, Sam, enchanté, vous allez bien? On va monter, s'il vous plaît. Attention à la tête en montant, et vous allez le mettre sur cette rangée ici, vous allez mettre à droite. Attention à la tête en montant, vous allez le mettre ici. C'est le moment pour lui de prendre les commandes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sam, notre copilote sera là aujourd'hui, on va décoller de la rivière Saint-Maurice. On va faire un vol très court en direction du lac à Sorcier pour une envolée gourmand. Et on va chercher une petite plage isolée pour pouvoir se poser et profiter. Samuel a 20 minutes pour convaincre. Décollage réussi. Pour l'instant, c'est un sans faute. Côté passager, petite montée de stress tout en s'efforçant de garder le sourire. Samuel doit maintenant affronter une dernière difficulté, amérir au plus près de la rive pour débarquer les clients. La plage est tout au fond là-bas. Voilà, parfait. Un petit peu de vent. Mission réussie. Le jeune pilote a posé l'avion à bonne distance de la plage. Alors, merci beaucoup d'avoir patienté. J'espère que ça s'est bien passé. On va sortir un par un. On fait attention aux portables, aux lunettes, tout ce qui peut tomber à l'eau. Super. C'est maintenant au tour de Guylaine de jouer sa carte et de proposer son envolée gourmande. Ah ouais, magnifique. Au menu, des tapas revisités à la façon québécoise. Ouais. Ici, on a justement, c'est de la terrine de sanglier. Bois ici. Ici, c'est saumon fumé avec un confit de bleuet, oignon rouge avec pommes vertes. Oh, que ça a l'air bon. Un petit morceau. Oh, ça valait le coup de venir en hydravion pour les goûter. Hein. On va dire l'inverse. Hein. Ah, félicitations, Guylaine. 10 sur 10. Guylaine a conquis les clients, mais qu'ont-ils pensé de la prestation de la nouvelle recrue d'Alain? Donc les sensations étaient là, on ne peut pas dire l'inverse. Mais par contre, moi, j'admire la compétence parce qu'on a toujours des vies entre ses mains. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer. On avait du vent aujourd'hui. C'était un nouvel atterrissage à faire. Donc une très belle expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir fait confiance. Alain va continuer à entraîner Samuel jusqu'à ce qu'il soit prêt à voler de ses propres ailes dès la saison prochaine.